Le collectif des victimes des crises ivoiriennes se réjouit du processus d'indemnisation lancé par le gouvernement. Les victimes se sont également prononcées sur le procès en cours de l'ex-première dame de Côte d'Ivoire. Elles demandent justice. Donner du sang, un acte qui sauve des vies. Pour recevoir ce sang, il faut d'abord connaître son groupe sanguin. Question de compatibilité. Nous verrons dans ce journal pourquoi tous les types de sang ne sont pas compatibles. La CPI a condamné Jean-Pierre Bemba à 18 ans de prison en qualité de chef hiérarchique du mouvement de libération du Congo. Il a été reconnu coupable de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ses partisans dénoncent un verdict injuste. Bonjour à tous, vous êtes sur RTI 1. Merci d'être avec nous pour le point de l'actualité de ce mercredi 22 juin. Le Premier ministre ivoirien, Daniel Cablon-Duncan, est au Portugal. C'est une visite d'amitié et de travail de 48 heures. Elle se situe dans le cadre de la deuxième session de la commission bilatérale ivoiro-portugaise. Suivons un extrait de l'intervention du chef du gouvernement ivoirien lors de la rencontre de ce matin. Ce sont des relations qui sont donc anciennes, qui sont de qualité, même s'il y a beaucoup de choses qui restent à faire, parce que les échanges ne sont pas aussi importants compte tenu des potentialités donc, de nos deux pays. Mais ces derniers temps, quand même, il y a une accélération. Des accords ont été signés. On a à peu près, je crois, 6 accords qui sont ici déjà. Il y a de nouveaux accords probablement qui vont être signés pendant notre séjour. Et puis nous aurons certainement la chance, cette fois-ci, de ne pas faire que Lisbonne. Mais apparemment, nous devrons faire aussi Porto et Viseu, je crois. Donc, il faut accélérer ces relations. Nous avons des entreprises portugaises qui sont déjà en place en Côte d'Ivoire, notamment une entreprise, d'ailleurs, Marinho Aguas, là, qui a construit le pont de Bassawa. Les Portugais ont un savoir-faire très important dans beaucoup de domaines. Domaine donc de la construction. Vous avez vu les deux ponts qui traversent le Tage ici. Nous avons aussi des possibilités en matière touristique, maritime. Donc il y a vraiment un champ de collaboration qui est important et il faut pousser ces éléments-là et c'est ce que nous avons échangé donc, à la partie donc, portugaise pendant notre séjour. Voilà, le chef du gouvernement ivoirien revenait sur les relations entre la Côte d'Ivoire et le Portugal. Le CPC et le Conseil d'affaires États-Unis-Afrique de la Chambre de commerce américaine ont signé un accord de partenariat. À la clé, une collaboration gagnant-gagnant sur le plan économique. Francis Boifo nous explique. Une signature de documents suivie de l'échange de paraffin. Protocole respecté pour une union officielle entre le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, le CPC, et le Conseil des affaires États-Unis-Afrique de la Chambre de commerce des États-Unis. Les efforts consentis par Abidjan pour embellir le climat des affaires, accroître la compétitivité, notamment en matière de sécurité ou encore de lutte contre la corruption, et favoriser la venue d'investisseurs étrangers, portent donc des fruits. Les actions vont suivre pour atteindre l'objectif que nous sommes fixés cette année, de pouvoir faire figurer les États-Unis sur la liste des grands investisseurs en Côte d'Ivoire. Les États-Unis, premier investisseur mondial et premier exportateur à travers une chambre de commerce forte de plus de 3 millions d'entreprises, entendent établir des liens de partenariat sûrs qui pourraient être bénéfiques autant pour eux que pour la Côte d'Ivoire. Nous allons mettre à la disposition du public très prochainement une application mobile qui constitue un directoire, un guide d'intelligence économique sur la Côte d'Ivoire et les États-Unis pour pouvoir promouvoir non seulement le commerce intra-régional, mais aussi permettre aux Ivoiriens qui sont désireux de faire des affaires aux États-Unis d'avoir l'information adéquate. La Côte d'Ivoire, qui n'a bénéficié que d'environ 27 milliards de francs CFA d'investissements étrangers l'année dernière, sur une estimation mondiale de 6 950 000 milliards, attend beaucoup de ses partenaires pour, entre autres, relever le défi de l'industrialisation des ressources naturelles. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, un collège de proximité a été ouvert dans la localité de Kumbala grâce au C2D. Après un an de fonctionnement, le taux de réussite est de 100% pour les 73 élèves de la première promotion. Direction Kumbala avec Kader Sogodogo.
Après une année scolaire, c'est l'heure du bilan au collège de proximité de Kumbala, commune du département de Fekese-Dougou dans le Tchologo. Dans le cadre du contrat de désendettement et de développement, CEDD, la localité a bénéficié d'un collège de proximité ouvert seulement le 7 janvier 2016. Une première promotion constituée de 2 classes de 6e avec 73 élèves dont 25 jeunes filles. Côté résultats scolaires, la satisfaction est de mise, 100% de réussite. Durant cette année scolaire, nous avons d'arrache-pied travaillé et les résultats obtenus non sans difficulté sont les suivants. Avec un effectif de 72 élèves classés sur 73, 72, soit 100%, passe en 5e. À l'occasion de cette rencontre qui sonne les vacances scolaires, la marraine de la cérémonie, Léa Diaté, conseillère du Premier ministre et coordonnatrice du secrétariat technique du CEDD, a tenu à féliciter la population de Kumbala pour l'intérêt porté à l'école. Cette mobilisation exceptionnelle témoigne de tout l'intérêt que vous portez à l'école et croyez-moi, elle constitue pour nous un signal fort que nous ne nous sommes pas trompés en envoyant ce collège ici dans votre localité. Les meilleurs élèves de la première promotion 6e du collège de proximité de Kumbala ont été récompensés. Des doléances, il y en a eu, notamment la construction de logements pour les enseignants en service à Kumbala. Le lycée Houphouët-Boigny de Korogo a lui aussi célébré ses meilleurs élèves. À l'occasion de cette journée de l'excellence, la 43e promotion a été baptisée et des infrastructures du lycée inaugurées. Le médiateur de la République, parrain de ces 3 activités, a exhorté les élèves à la recherche permanente de l'excellence. Brahima Doumbia et Amadou Ouattara. Triple cérémonie au lycée Houphouët-Boigny de Korogo. 79 prix remis aux meilleurs élèves, au personnel administratif et d'encadrement. Baptême suivi du passage de flambeau de la 43e promotion du lycée Houphouët-Boigny dénommée promotion Ngolo Fatoroma Coulibaly, grand médiateur de la République de Côte d'Ivoire, à leur cadet. À cette occasion, Coulibaly Zié, proviseur du lycée, a rappelé les résultats de son établissement en constante progression. Au BEPC, le taux de réussite est passé de 5,77 en 2011 à 69,45% en 2015. Au bac, le taux d'admission est passé de 22,39 en 2011 à 76,28% en 2015. Ces différents résultats justifient la nouvelle dynamique de l'établissement. Le parrain Ngolo Fatoroma Coulibaly, médiateur de la République de Côte d'Ivoire, a invité ses filleuls à perpétuer la tradition de l'excellence en réussissant à leur examen de fin d'année. Soyez donc disciplinés, rigoureux avec vous-même afin que vos notes en fin d'année ne se confondent pas avec les coefficients de certaines matières. Abdoulaye Kouyaté, chef de cabinet du ministère de l'Éducation nationale représentant la ministre Kandia Camara, a exhorté les élèves à cultiver la persévérance et l'honnêteté au travail. Le porte-parole de la 43e promotion des classes de terminale, qui compte 376 élèves, dit avoir pris bonne note des conseils des différents intervenants. L'inauguration de la salle des professeurs, réhabilitée par la société minière de Tongon, a ponctué ces différentes activités au lycée Houphouët-Boigny de Korogo. Les étudiants en espagnol de l'université Alassane Ouattara de Bouaké ont reçu la visite de l'ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire. Luis Prados est allé se rendre compte des conditions d'études dans ce département. Il s'agit pour les étudiants d'une opportunité pour mieux connaître le royaume d'Espagne. Maria Kobi et Kader Sogodogo. Renforcer les liens de coopération entre le Royaume d'Espagne et le département d'espagnol de l'université Alassane Ouattara. Tel est le sens de la visite d'amitié de l'ambassadeur du Royaume d'Espagne à Bouaké. Cette première visite de son Excellence Luis Prados Covarrubias a mobilisé autorités universitaires, étudiants du dit département et la grande famille des hispanisants de la région de Bouaké. L'ambassadeur est venu voir de plus près les réalités de l'apprentissage de la deuxième langue de communication internationale. Je suis venu connaître l'université et surtout rencontrer les professeurs et les étudiants du département d'espagnol. À partir de cette visite,
mon espoir est qu'on va pouvoir mener à bien un plus grand nombre encore de projets. Le président de l'université Alassane Ouattara a salué la présence de son Excellence Luis Prados Okovarou Bias au sein de son institution. Il a également traduit les attentes des enseignants et des étudiants. Les collègues du département d'espagnol, les étudiants également et toute notre administration ont souhaité que l'ambassade d'Espagne puisse doter le département d'un centre de documentation spécialisé dans la langue, de pouvoir favoriser, intensifier la mobilité des étudiants et des enseignants. L'espagnol est aujourd'hui parlé par près de 500 millions de personnes sur l'ensemble de la planète. Deuxième langue avec le plus grand nombre de locuteurs natifs. C'est aussi la deuxième langue la plus étudiée dans le monde, après l'anglais avec plus de 40 millions d'apprenants, repartis dans 90 pays. La Fédération des associations de jeunesse du département de Dabakala a été officiellement installée. Objectif premier, œuvrer au développement local et à l'insertion socio-professionnelle des jeunes de Dabakala. Soro Corona et Kader Sogodogo. Mieux orienter les actions en faveur du développement local et créer les conditions pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes des villages du département de Dabakala. L'atteinte de cet objectif passe par la mise en place d'une plateforme pour la convergence des idées. Message bien perçu par les jeunesses des 10 sous-préfectures de Dabakala. Elles se sont fédérées en une seule entité, la Fédération des associations de jeunesse du département de Dabakala, FAJEDA. Ce nouveau creuset d'échange et d'éveil de conscience de la jeunesse s'est formalisé. Plusieurs défis se dressent à cette plateforme. L'encadrement des jeunes de façon générale leur permet de s'insérer dans le souci socio-économique et aussi les appuyer dans leurs projets de se réaliser en termes d'entreprise. Adama Koulibaly conduit désormais le navire dans lequel toute la jeunesse doit prendre place. Le nouveau président a invité les cadres et élus du département à être à l'écoute de cette jeunesse. Les différents intervenants ont salué la naissance de cette fédération. Le défi est grand, c'est une intention, le fait de créer une fédération. Mais l'autre défi, c'est de rendre effectif cette fédération dans les faits, dans le vécu quotidien, en créant une harmonie. Une jeunesse responsable au service du développement. C'est autour de ce thème que veut travailler la Fédération des associations de jeunesse du département de Dabakala. La FAJEDA sera implantée dans les 243 villages du département. Le collectif des victimes des crises ivoiriennes réclame justice. Il s'est prononcé sur le procès en ce moment en cours de l'ex-première dame Simone Gbagbo. Le collectif se réjouit également de l'opération d'indemnisation des victimes initiée par le gouvernement. Abou Sanogo. Les victimes de Côte d'Ivoire réclament justice. Toutes réunies au sein d'un collectif, elles plaident pour que toutes les victimes, rescapées et parents de victimes soient appelés à la barre pour témoigner et exhortent la justice ivoirienne à œuvrer pour la manifestation de la vérité dans le procès aux assises 2015-2016 de l'ex-première dame Simone Gbagbo. Nous voulons que cette justice ivoirienne œuvre pour la manifestation de la vérité dans toutes ses dimensions. La vérité sur les auteurs des faits, la vérité sur les circonstances des faits, la vérité sur les conséquences des faits. Concernant le processus d'indemnisation des victimes, Isiaka Diaby félicite le président de la République Alassane Ouattara et la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes pour les actions entreprises pour soulager les victimes. Des missions sont menées tous les jours pour nous donner un peu de dignité. Je sais que quelqu'un derrière tout ça, c'est le président de la République. C'est le seul dans l'histoire de la Côte d'Ivoire qui a mis des commissions en place. Malgré la défaillance, il a remis notre commission. C'est pourquoi nous l'appelons à ne pas se décourager. Le président du collectif des victimes en Côte d'Ivoire annonce pour très bientôt des actions pour la réintégration des victimes sorties de la liste de la CONARIV. Dans le domaine agricole, la société coopérative Espoir de Mans fait le bilan de l'année écoulée, un bilan mitigé. Elle a aujourd'hui à son actif 25 écoles paysans, mais elle déplore la concurrence déloyale de certains exportateurs de café-cacao. Thérèse Yopoué. La société coopérative Espoir de Mans est créée depuis 2006. Elle compte 1220 producteurs, dont 75 femmes. Pour la campagne 2014-2015,
La coopérative Espoir Demain a collecté et commercialisé plus de 3000 tonnes de café et de cacao. Elle a procédé à la distribution de produits phytosanitaires, de 200 clés de séchage aux producteurs, au renforcement des capacités de ses membres et à la création de 25 écoles paysannes. La coopérative a néanmoins déploré des difficultés, notamment la concurrence déloyale de certains exportateurs érigés en pisteurs et acheteurs de produits, le racket sur les pistes, l'insuffisance de financement, le mauvais état des pistes villageoises. Pour les prochaines campagnes, la société coopérative Espoir Demain prévoit la distribution de semences, de kits agricoles, ainsi que l'octroi de prêts de soudure à ses membres. Les autorités administratives de la région ont salué les performances de la coopérative et exhorté les membres à opter pour des produits de qualité. L'Agence nationale d'appui au développement rural ANADER invite ses agents à donner le meilleur d'eux-mêmes. L'agente féminine qui travaille au sein de l'ANADER a été célébrée pour le travail bien fait. Honorine Anigori. La direction générale de l'Agence nationale d'appui au développement rural, l'ANADER, a décidé de prôner l'excellence. La direction régionale du Sud-Ouest en a fait son cheval de bataille. Déjà, l'année dernière, elle a initié une nuit dénommée « Nuit de l'excellence ». La première édition a été remportée par une dame, Justine Koulibaly, de la zone ANADER de Gagnoa. Dans sa volonté de rendre cette célébration des agents méritants tournante, la direction générale a donc choisi la ville de San Pedro pour la première sortie. Le directeur régional de l'Agence nationale d'appui au développement rural, Amadou Koulibaly, s'est réjoui du choix porté sur sa région. Il a demandé à ses collaborateurs de tout mettre en œuvre pour toujours mériter la confiance de la direction générale. Des présents ont été remis à toutes les femmes de la direction régionale du Sud-Ouest. Au Ouorodougou, les femmes de Séguéla, elles, ont reçu un appui pour se lancer dans le tissu économique. Ce sont 5 millions de nos francs qui ont été distribués à ces femmes venues de 27 quartiers de Séguéla. Elles sont en plus reparties avec des pagnes et surtout avec du matériel agricole. Abou Sanogo. Les femmes du Ouorodougou honorées, elles étaient nombreuses. Ces femmes des différents quartiers et des différentes associations de la commune à répondre à l'appel du maire Lassina Diomandé dans une grande ambiance. Ces femmes de la commune de Séguéla ont reçu machettes, arrosoirs, brouettes et pagnes en guise de présent. Et pour participer à leur autonomisation, Lassina Diomandé a octroyé aux associations de femmes un fonds de soutien d'un montant de 5 400 000 francs CFA répartis à 27 quartiers de la commune, soit 200 000 francs par quartier. Les différents intervenants ont salué l'acte posé par le premier magistrat de la commune de Séguéla. Une cérémonie de remise de présents et de fonds aux femmes et aux associations de femmes de Séguéla qui a vu la participation de plusieurs artistes de la région. Le secteur vétérinaire ivoirien veut se doter d'une nouvelle législation. Pour ce faire, des experts travaillent sur la question en s'appuyant sur les normes internationales. Ils ont élaboré des textes et recommandations. Ils vont être soumis au ministère des Ressources animales et halieutiques. Serge Coléa. La politique d'assainissement du secteur de l'élevage en Côte d'Ivoire passe par une législation vétérinaire en phase avec les exigences et normes internationales. Les autorités ivoiriennes, qui en sont bien conscientes, évaluent la réglementation en vigueur afin de pallier les insuffisances. Membres du groupe de travail pour la révision des textes, plusieurs spécialistes des questions vétérinaires, au nombre desquels le docteur Aman Sissé, directeur des services vétérinaires, planche sur les nouvelles dispositions à prendre. Pour Zoumana Meïti, représentant le ministre des Ressources animales et halieutiques, les conclusions de ces assises vont améliorer les actions des services vétérinaires et les rendre plus conformes. Mieux, les données recueillies permettront au pouvoir public de s'acquitter de leurs obligations vis-à-vis de l'Organisation mondiale de la santé animale. La politique d'assainissement du secteur de l'élevage a été enclenchée en 2011 par le ministère des Ressources animales et halieutiques. Le don de sang, un acte bénévole qui sauve des vies. Mais pour en bénéficier, il faut tout naturellement connaître son groupe sanguin parce que tous les types de sang ne sont pas compatibles. Pourquoi ? La réponse avec Ami Sissoko.
Bénédicte est drépanocytaire. Chaque mois, elle reçoit du sang. Sans cette poche de sang qui me permet de rester en vie, au moins pour un certain nombre d'années, je ne pense pas que je serai en vie. Tout comme Bénédicte, elles sont nombreuses les personnes qui ont régulièrement besoin de sang. Et pour recevoir ce produit, il faut bien des donneurs car le sang n'a pas de substitut. C'est juste un geste honorable pour pouvoir sauver des vies puisqu'il y a plein de personnes qui en ont besoin. Le sang sauve des vies, mais il peut s'avérer dangereux. En clair, la compatibilité est primordiale. Chacun d'entre nous est défini par un groupe. C'est son identité. On ne peut pas faire autrement. On est avec. Et cette personne qui est du groupe O, si vous lui donnez du groupe A, vous allez créer un combat en son sein qui va entraîner sa mort. Dans la norme, il faudrait donner au patient du sang de son groupe sanguin et de son RH. Il y en a à peu près 36 systèmes de groupes sanguins. Malheureusement, la population, le commun des mortels, ne connaît que ce qu'on appelle le ABO. Le système ABO, c'est ce que tout le monde connaît, le classique, et c'est ce qui est le plus important. Okay? Vous avez le sujet, par exemple, cette patiente, elle est de groupe A. Vous voyez que la poche porte le groupe A. Mais les 35 autres qui sont présents dans cette poche, est-ce que c'est le même que cette patiente-là a? C'est vrai que le A peut être pareil, mais dans les 35 autres systèmes, ça peut être différent. On prend le soin de vérifier. Au Centre national de transfusion sanguine d'Abidjan, CNTS, pour garantir la sécurité transfusionnelle, des tests sont réalisés juste après prélèvement. Des appareils de dernière génération effectuent ce travail. On a deux types de techniques. On a la technique manuelle et la technique automatisée. Pour la technique manuelle, sont réalisés 2 prélèvements sur tube violet pour que 2 techniciens arrivent à déterminer le même groupe pour le même échantillon. La machine est plus fiable. Elle nous donne un groupe sanguin qui est plus fiable. Donc, c'est un seul tube. Donc, lorsque le tube est passé sur la machine, il nous donne le résultat. Les personnes du groupe O négatif sont donneurs universels. Elles peuvent donc donner du sang à un receveur de n'importe quel groupe, tandis que celles du groupe AB positif peuvent recevoir le sang de n'importe quel groupe. Ces personnes sont donc receveurs universels. Les produits sanguins avec solution de conservation ont une durée de 42 jours et sans solution de conservation 35 jours, d'où l'appel récurrent du CNTS au don de sang. L'ONG Children Hope Côte d'Ivoire apporte son soutien aux enfants malades qui ont besoin d'interventions chirurgicales assez lourdes. Le dernier cas en date, un enfant né avec des malformations évacué aux États-Unis par l'ONG. Après 18 mois de soins intensifs et 9 chirurgies, l'enfant a pu retrouver ses parents ici à Abidjan. Abou Sanogo. Le petit Yann David Farrell a retrouvé le sourire, lui qui est né avec des malformations et des déformations des pieds. Mais grâce à l'ONG Children Hope Côte d'Ivoire, Yann David Farrell a pu se rendre aux États-Unis d'Amérique où il a subi 9 interventions chirurgicales après 18 mois de soins intensifs. Totalement rétabli, Yann David Farrell a regagné Abidjan et a retrouvé sa famille biologique. Mais difficile était la séparation entre Yann David et sa famille d'accueil qui, durant son séjour américain, lui a apporté amour et affection, ce qui a contribué davantage à son bon rétablissement. Après 10 années d'activité, l'ONG Children Hope Côte d'Ivoire a pu évacuer plus de 90 enfants issus de familles en détresse aux États-Unis d'Amérique. En attendant de lancer son vaste projet de construction d'un hôpital international pour enfants, cette ONG continue ses évacuations aux États-Unis grâce à ses partenaires américains. Le petit Yann David Farrell est le 87e enfant à retrouver le sourire grâce à l'ONG animée par des jeunes Ivoiriens. À Boaké, ce sont les malades des reins qui ont été soulagés par le conseil régional. Les dialysés ont reçu des kits pour leur prise en charge sanitaire et alimentaire. Un don d'une valeur de 10 millions de nos francs. Léon Pro. Boaké, service d'aide médicale urgente, SAMU. Nous sommes au centre de dialyse. Les patients payent 1 750 francs CFA la séance contre 80 000 francs CFA la dialyse au privé. La différence, une subvention de l'État, la mairie de Boaké et la fondation Kalou. Mais ce coût, pas toujours supportable par les malades, l'insuffisance rénale étant contraignante. Côté nourriture, ils sont obligés d'aller au supermarché compte tenu du régime
et c'est cher. Côté médicaments, là, on n'en parle pas. Il y a vraiment beaucoup de démunis parmi nous. Nous avons le problème des kits de dialyse, le régime alimentaire, les bilans mensuels. Et puis le problème de sang, parce qu'on est tout le temps anémié. Pour une meilleure prise en charge des patients de ce centre de dialyse, des kits sanitaires et alimentaires. Valeur globale, 10 millions de francs CFA, un don du conseil régional de Gbeke en réponse au cri du cœur de l'association des malades des reins de Bouaké. La remise de ces kits, une occasion pour le président du dit conseil de toucher du doigt les difficultés du centre et de ses usagers, puis de prendre des engagements. Au niveau du conseil régional, on va inscrire dans notre programme triennal l'appui aux dialysés de Bouaké. Je lance vraiment un appel à toutes les autres structures de la place d'emboîter le pas au conseil régional pour faire la même chose. Parce qu'il s'agit de parents qui sont dans des situations d'extrême dénuement. Objectif, sauver des vies ou améliorer la santé des populations pour le développement. Le centre de dialyse de Bouaké, faut-il le souligner, c'est au moins 100 patients le mois. Ils proviennent de la région de Gbeke, du nord ivoirien et des pays voisins au nord de la Côte d'Ivoire. Le district du Denguélé enregistre des conflits entre éleveurs et agriculteurs. La sous-préfecture de Tienko, dans le département de Minignon, n'est pas épargnée. Des comités de règlement des conflits ont été installés et leurs membres ont été formés. Mamadou Kouassi. La sous-préfecture de Tienko n'est pas épargnée des conflits fonciers et aussi des conflits récurrents éleveurs-agriculteurs dus à la transhumance, des conflits qui sévissent dans le district du Denguélé. Pour faire face à cette situation, le sous-préfet mène des campagnes de sensibilisation auprès des populations de sa circonscription, porte d'entrée du bétail dans la région du Folon. Une tournée qui a permis la mise en place de différents organes de règlement du conflit. Il s'agit de la commission villageoise et sous-préfectorale de règlement du conflit, des comités constitués de chefs traditionnels, de chefs de communauté, des chefs de service et du sous-préfet lui-même. Au cours de cet atelier, les membres de ces comités ont été formés sur les techniques de règlement du conflit. Il ne s'agit donc pas pour vous de vous faire justice, de recourir à la violence en cas de différend. Il faut pouvoir saisir ces organes qui vont prendre des décisions. Lors de cette rencontre, le substitut du procureur près de la section du tribunal d'Odini a présenté le règlement administratif et le règlement judiciaire des conflits. Il a également invité les populations à éviter de se faire justice. Les gens qui laissent passer leur peuple dans les champs des agriculteurs, la loi sanctionne cela. La loi même dit, on n'avait pas besoin qu'il y ait des agricultures. On dit le seul fait de laisser passer les peuples, des animaux domestiques, dans le champ de quelqu'un, et que ce passage est susceptible de créer des dommages, automatiquement, la personne tombe sur le coup de la loi. Article 429 alinéa 2 du code pénal. Et quelle est la sanction? La loi dit, celui qui fait ça, il est sanctionné de 6 mois à 3 ans d'emprisonnement. Cette séance de formation a vu la participation du sous-préfet de Manankoro, localité du Mali. Une présence pour renforcer les relations entre ces collectivités voisines qui partagent ensemble des activités agricoles et d'élevage. Le sous-préfet de Tienko et celui de Manankoro travaillent ensemble depuis quelques années pour la cohésion sociale entre éleveurs et agriculteurs des villages ivoiriens et maliens. Dans l'actualité internationale, la Cour pénale internationale CPI a condamné Jean-Pierre Bemba à 18 ans de prison en qualité de chef hiérarchique du mouvement de libération du Congo LMC, alors groupe rebelle. Jean-Pierre Bemba a été reconnu coupable de pillage, viol, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Les partisans de l'ancien vice-président dénoncent un verdict injuste. Au moins 34 morts et 100 blessés du côté des forces pro-gouvernementales. Bilan de combats qui ont opposé les forces loyalistes et les djihadistes du groupe État islamique à Sirte en Libye. C'est la journée la plus sanglante pour les forces loyalistes depuis le début de leur offensive contre les membres du groupe État islamique. Et puis en France, les manifestations contre le projet de loi travail. La préfecture de police a annoncé ce matin l'interdiction de la marche de jeudi à Paris pour des raisons de sécurité. Et le gouvernement a finalement fait marche arrière. Les manifestants sont autorisés à défiler autour de la place de la Bastille. Voilà, c'est tout pour ce 13h. Merci de nous suivre sur RTI 1. Très bonne journée à tous.